Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Anna Eskrohima. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée des relations publiques, des affaires publiques à l'ambassade des États-Unis à Alger. C'est la première fois que ce genre de salon a lieu en Algérie. Il est important parce que ce sont quand même les représentants de grandes universités. Un domaine, Anna Eskrohima, qui a toujours été un peu le monopole des universités françaises et européennes. Pourquoi les États-Unis ont décidé de venir cette fois? Oui. L'ambassade, d'abord, est ravie d'organiser cette foire et d'accueillir des représentants de à peu près 20 universités américaines pour la foire qui aura lieu le 24 avril. On pense que l'option d'étudier aux États-Unis, c'est une bonne option pour les étudiantes algériennes qui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 300 Algériens qui étudient aux États-Unis chaque année. Donc, on vraiment veut voir ce nombre des étudiants accroître. Et donc, pour ça, on a essayé de fournir plus des informations sur les opportunités, les bourses et la diversité des institutions qui sont aux États-Unis pour accueillir les étudiants internationaux. Alors, c'est important, le chiffre 300 étudiants, c'est extrêmement peu par rapport aux dizaines de milliers d'étudiants algériens qui étudient chaque année en Europe et dans des pays d'Asie. Seulement 300. Est-ce que vous visez un chiffre important d'étudiants et comment est-ce que vont avoir lieu ces rencontres avec ces 20 universités? Comment est-ce que vous avez prévu de créer ces rencontres entre les représentants des universités? Est-ce qu'ils vont rencontrer tous les étudiants, des groupes d'étudiants? Comment vont-ils discuter pendant ces rencontres à Alger? Oui, c'est une bonne question. 300, c'est même bas par rapport aux étudiants qu'on accueille chaque année aux États-Unis. Chaque année, il y a 1 million des étudiants étrangers qui sont aux États-Unis de tous les pays du monde. Donc, ces représentants, il y aura à 20. Pendant 5 ou 6 heures à la Palais de la Culture, ils seront disponibles pour répondre à tout genre de questions. Et comme vous avez dit avant, on aura 4 ateliers qui peuvent accueillir des centaines d'étudiants pour répondre aux questions et aux besoins spécifiques, soit les examens comme les TOEFL, les IELTS, et aussi c'est quoi le processus pour se postuler. C'est un peu long et compliqué. On a besoin de beaucoup de planning pour vraiment réussir au processus de faire la demande. Aussi, on aura un atelier sur les bourses et comment financer les études aux États-Unis. Ça sera l'atelier le plus important, Je crois que celui des bourses et du financement, parce qu'il faut préciser qu'aux États-Unis, les universités privées comme publiques sont payantes et ça coûte très cher. Oui. Un minimum, voilà. Aujourd'hui, quelle est l'université publique la moins chère aux États-Unis? C'est 10 000 $ par an? Non, moins. Moins que ça? Moi, peut-être 6 000 $ par an. Ça dépend de l'université. Ouais. Et aussi, il y a des universités étatiques où les résidents de ces États payent moins que les étudiants qui sont, par exemple, de l'étranger ou des autres États aux États-Unis. Donc, c'est un système un peu compliqué et un peu... Et comment va se faire, diversité. Anna Eskrohima, pardon, comment va se faire ce système de bourse? Est-ce que tous les étudiants algériens qui vont venir le 24 avril et qui voudront étudier aux États-Unis, est-ce qu'ils sont tous éligibles à avoir une bourse ou est-ce qu'ils pourront aller étudier avec leur argent? Bon, il n'y a pas une seule réponse, ça dépend de l'étudiant et de sa spécialité. On a par exemple à l'ambassade des bourses pour les étudiants dans le cadre de notre échange éducatif. On a des bourses de l'ambassade au niveau licence et aussi au niveau magistère pour étudier aux États-Unis. Il y a aussi des universités particulières qui donnent des bourses aux étudiants internationaux, mais ça dépend de la spécialité. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir aux ateliers et à la foire pour demander aux universités directement. On a l'Université de Virginie, l'Université de New York, Georgetown University, qui est très fameux pour la politique étrangère. Qui va accueillir un très bon professeur l'année prochaine. Oui, oui, vous avez raison. Et plusieurs d'autres universités. Pour donner une idée, il n'y a pas que seulement MIT et Harvard et Princeton, il y a des autres qui sont très bonnes aussi. Est-ce que l'apprentissage de l'anglais est une nécessité? Anna Eskrohima. Oui, l'apprentissage de l'anglais est nécessaire et c'est pour ça qu'on a l'étudiant doit passer l'examen de TOEFL et d'IELTS
pour confirmer son niveau de l'anglais parce que tous les cours sont dans la langue anglaise. Donc, c'est important. Est-ce que ça sera facile pour des étudiants algériens et arabes d'aller étudier dans l'Amérique de Trump aujourd'hui? Bon, les universités, ils sont encore, ils sont en train de vraiment encourager les étudiantes internationales de venir aux États-Unis. J'étais hier avec un étudiant algérien qui vient de rentrer, ça fait quelques semaines, de l'Université de Missouri où il a fait ce programme de magistère. Il a eu une très bonne expérience et en fait, il a reçu une offre de revenir à Missouri pour faire des études doctorales en août et il va y aller. Donc, c'est les valeurs de l'appréciation pour la diversité et le fait que cette diversité enrichit nos systèmes éducatifs n'a pas changé, même si l'administration a changé. Nos programmes d'échange, par exemple, sont là depuis les années 50 et c'est quelque chose de constant de notre politique étrangère. Le gouvernement américain, Anas Lohima, a décidé d'opérer des bombardements sur la Syrie après l'affaire de l'attaque contre la ville de Khan Cheikhoun. Beaucoup de pays arabes, notamment du Golfe, que vous connaissez très bien, ont salué cette mesure américaine. Ce n'est pas le cas de l'Algérie, qui n'a pas dénoncé, mais qui, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, a dit que cette opération pourrait compliquer le processus de paix. Est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui que le gouvernement américain ne soutient pas la politique américaine en Syrie? Je pense que le président Trump a été très clair par rapport aux raisons qu'on a fait le bombardement en Syrie. Et je pense que par rapport à nos relations avec le gouvernement d'Algérie, ils sont très fortes et nous sommes d'accord par rapport à beaucoup des questions sur la politique régionale. Anas Lohima, merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous pour la fin du journal. Vous êtes la chargée des affaires publiques à l'ambassade des États-Unis. Donc je rappelle cette rencontre très importante le 24 avril de 14 h à 19 h au Palais de la Culture à Alger. Si vous parlez anglais, si vous voulez avoir un avenir, si vous voulez être un étudiant d'université américaine, c'est là qu'il faut être. Si vous êtes curieux, ahlan wa sahlan, et même si vous êtes curieux. Merci d'avoir répondu à nos questions.